Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous capter chez vous. Chers amis, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, l'honneur est encore pour nous aujourd'hui de nous rencontrer devant vos petits écrans pour pouvoir poursuivre notre petit sujet que nous avions débattu dernièrement sur l'usage du sang. L'usage du sang dans la foi des chrétiens, parce qu'il y en a qui invoquent le sang dans leurs assemblées, dans la prière, ils invoquent le sang et autre chose. Alors voilà, nous revenons aujourd'hui un peu pour apporter la lumière, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas avoir peur et honte de la lumière, parce que la lumière vient progressivement. La lumière vient au fur et à mesure. Vous pouvez faire certaines histoires par ignorance, mais soyez toujours disposés à suivre la vérité dès qu'elle arrive. Acceptez la lumière dès qu'elle vous est présentée. Elle peut vous être présentée par une autre personne que moi, mais si c'est la vérité, nous n'avons pas d'armes contre elle, nous n'avons qu'à dire Amen en l'acceptant. Alors, c'est ainsi que nous revenons aujourd'hui. Mais d'abord, une moindre petite présentation. Nous sommes sollicités par des chaînes en ligne, c'est-à-dire des chaînes en ligne, c'est-à-dire des chaînes sur YouTube, comme vous le savez. La première chaîne qui nous avait sollicité, c'était la chaîne Danny Sean, qui est une chaîne en ligne, qui nous avait publié pour la première fois. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes sollicités par une autre chaîne en ligne qui est intitulée True Seed, ce qui veut dire en français la véritable sémence. Alors c'est aussi une autre chaîne en ligne. Nous sommes là, des simples ministres, nous ne pouvons pas décliner les appels quand ils arrivent de tous côtés. Alors nous avons accepté, c'est ainsi que nous sommes venus. Alors ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner très massivement à ces deux chaînes. Le premier qui est True Seed, c'est-à-dire la véritable sémence. Et puis vous devez aussi vous abonner sur votre chaîne, n'est-ce pas, Sean TV, Danny Sean TV, voilà, Danny Sean TV, parce que cette chaîne-là nous avait aussi rapprochés afin de pouvoir dispenser la parole du Seigneur. Alors, le sujet était sur l'usage du sang. L'usage du sang, la pratique du sang, c'est presque la même chose. Hier, la chaîne Sean TV, ou encore Danny Sean TV, avait publié sur un petit sermon, juste un petit sermon, je peux dire un extrait sur les sangs, mais aujourd'hui, nous venons continuer. Vraiment, chers amis, je vous appelle massivement à vous abonner, à liker, n'est-ce pas, les vidéos, mais aussi à laisser vos commentaires, pourquoi pas vos suggestions et vos questions. Nous serons toujours dispo aux mesures que le Seigneur va nous donner pour pouvoir vous éclaircir sur le point hermétique de votre foi, pour que cette foi-là devienne aussi une foi propre, une foi complète, exacte, qui attend, n'est-ce pas, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, parce que vous devez être sauvés. Ça devrait être le premier de vos soucis. Alors, encore une fois de plus, je vous salue. Aujourd'hui, nous venons sur la question du sang. La question du sang, nous allons juste débattre ou en parler dans 10 minutes. Ça ne sera pas trop. Nous disons sur le sang ceci. Lorsque nous observons les gens, les religieux, des chrétiens entre guillemets, nous trouvons des gens en train, dans leurs réunions, dans leurs assemblées, avant toute autre chose, dans des prières qu'ils appellent les prières d'adoration et autres, les gens commencent par invoquer le sang. Vous allez trouver celui qu'on appelle les modérateurs, même si les modérateurs n'existent pas dans la doctrine du Seigneur, le terme qui est utilisé, c'est le président. C'est lui qui préside, parce que quand vous prenez Romains, je commence déjà avec les passages, parce qu'il faut éclairer. Quand vous prenez Romains chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9e, l'apôtre Paul parle. Il dit, ainsi comme des bons dispensateurs des grâces de Dieu, celui qui est appelé au ministère doit s'attacher à ce ministère. Et que celui qui est appelé à l'évangile puisse s'attacher à l'évangile. Et aussi que celui qui préside le fasse avec zèle. Donc, vous comprenez qu'on parle de celui qui préside et non de celui qui modère. Parce que modérer veut dire autre chose. Et la théologie nous a emporté comme ça. Et voilà, aujourd'hui, nous avons des modérateurs à la place des présidents des réunions. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faudra corriger si vous aimez vraiment le Seigneur. Et puis, j'entre maintenant dans le vif de la chose. Donc, quand ils s'assemblent là, le président
c'est lui qui va donner les requêtes, il va dire, demandons le sang de Jésus, invoquons le sang de Jésus. Alors là, les gens vont regarder en direction du ciel pour recevoir le sang. Mais où est-ce que vous mettez le sang en question? Est-ce que ce sang-là est suspendu dans le plafond? Parce que avant de voir le ciel, vous êtes dans une salle ou dans un hangar où vous ne voyez pas directement le ciel. Vous regardez l'étoile. Alors, maintenant, comment est-ce que vous pouvez invoquer le sang en regardant même le ciel? Là, je ne sais pas si c'est par l'impulsion de l'Esprit Saint. Non, nous devons faire des histoires correctement, telles que le Seigneur lui-même l'a ordonné. Alors là, on cherche le sang. Mais quel est le sang que l'on cherche? Ce sang-là, c'est le sang rouge de Jésus ou c'est quel sang? Non. Pour parler de ce sujet, nous voudrions d'abord aller dans la loi de Moïse. Nous devons rentrer dans l'ombre. Parce que avant de parler du Seigneur, chaque chose que nous devons voir avec Jésus, nous devons d'abord nous poser la question, l'origine, c'est quoi? L'origine du sang n'est pas dans la nouvelle alliance. L'origine du sang, c'est dans l'ancienne alliance. Alors, dans l'ancienne alliance, là-bas, déjà dans Genèse chapitre 9, au verset 4e, Dieu ordonne, recommande à Noé, à ses enfants, de ne point ou de ne pas faire usage du sang, c'est-à-dire de ne pas à manger. Alors, nous quittons de là, nous passons par Lévitique chapitre 7 au verset 26. Dieu est en train d'enfoncer la même loi. Parce que cette fois-ci, dans Lévitique, la loi de Moïse est venue. Là, c'était avant la loi. Et maintenant, quand la loi arrive dans Lévitique, Dieu donne encore le même temps. Il dit au peuple d'Israël, vous devriez vous garder de l'usage du sang, c'est-à-dire d'en manger. Vous ne devez jamais manger le sang. Mais le verset ou le chapitre clair dans tout ceci, que beaucoup de gens utilisent comme soubassement pour défendre aux gens l'usage du sang, soit de la transfusion, soit d'en manger, c'est Lévitique chapitre 17, du 10e au 14e verset. Là où Dieu dit, vous ne mangerez pas une espèce quelconque avec son sang. Pourquoi? Dieu se justifie. Il dit car l'âme de chaque espèce se trouve dans son sang. Alors si vous consommez le sang d'une espèce, vous avez aussi consommé son âme. Alors je ne voudrais pas que vous puissiez faire comme cela. Car celui qui va consommer le sang d'une espèce quelconque sera retranché du milieu de son peuple. Là, c'est la question qu'il faut se poser. Les amis qui utilisent aujourd'hui le sang, c'est-à-dire qui font soit la transfusion, soit qui mangent le sang, est-ce que vous les avez déjà vus être retranchés du milieu de leur peuple comme Dieu a écrit? Nous n'avons jamais vu ça. Donc vous comprenez que cette écriture ne concerne pas le sang physique. Là, je vous interpelle, chers amis, nous attendons l'avènement glorieux de Jésus notre Seigneur, d'où nous devons mettre notre foi au propre et nous devons en tirer toutes les conséquences au cas où nous résistons à la parole du Seigneur. Alors, le sang en question était interdit, c'était la question, le sang des espèces, c'est-à-dire des animaux quelconques ou des oiseaux, ainsi de suite. Dieu ordonne à ce que le sang soit couvert de la poussière. Maintenant, quand nous prenons le Seigneur Jésus-Christ, oh, que le Seigneur soit béni, parce que c'est de Jésus qu'il s'agit, nous disons très bien que cette interdiction de prendre le sang est restée depuis un temps. Mais quand la période du Seigneur Jésus-Christ arrive, la période de réformation, le Seigneur a réformé les choses, c'est lui qui nous a montré le vrai sang. Parce que quand tu viens dans Jean chapitre 6, au verset 53, il ordonne à ses disciples, il leur dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi et ne peut pas avoir la vie en lui. J'ai béni le Seigneur. Maintenant, nous comprenons tous ensemble que le sang dont il est question là-bas, c'est la vie. Voilà pourquoi Dieu avait ordonné que le sang ne soit pas consommé. Le sang, c'est la vie. Jésus-Christ est clair. Il dit que celui qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie en lui. Donc, celui qui consomme le sang de Jésus a la vie en lui. Donc, nous comprenons directement, sans tarder, que le sang, c'est la vie. Maintenant, je vais vite aller pour expliciter la chose. Comme le sang, c'est la vie, nous sommes partis depuis la loi, vous comprendrez qu'il ne pouvait pas y avoir vie dans la loi de Moïse. Voilà pourquoi il y avait interdiction de manger. Comme on ne consommait pas le sang, c'est qu'il n'y avait pas la vie. Et c'est pourquoi nous comprenons que la lettre tue dans la bouche de l'apôtre Paul. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. J'ai béni le Seigneur pour ça. Donc vous comprenez que le sang donne la vie. Le Seigneur dit que celui qui ne consomme pas mon sang ne peut pas avoir la vie en lui. Et maintenant il dit que la lettre tue, l'apôtre Paul, la lettre tue,
mais c'est l'esprit qui vivifie. Quand nous venons même dans Jean chapitre 6e, au verset 3, le Seigneur est clair, depuis le verset 1er jusqu'au 3e, il dit ceci, il dit, la chair ne sert de rien. Le verset 3, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc vous comprenez que vivifier, c'est-à-dire donner la vie. Qu'est-ce qui donne la vie? C'est l'esprit. C'est que le sang de la loi avait comme image, c'était l'ombre du Saint-Esprit. Comme aujourd'hui maintenant, nous avons l'Esprit Saint qui nous est venu de la part du Seigneur, nous n'avons pas encore à faire usage ou à utiliser le sang dans le sens là-bas. Maintenant, vous pouvez manger le sang, vous pouvez vous faire transfuser parce que ce sang en question, ce n'est pas encore le sang véritable que nous avons. Ce n'est pas le sang véritable. Parce que le véritable sang, c'est plutôt l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur, selon le verset 3 de Jean chapitre 6 que je viens de donner, il dit que la chair ne sert de rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Donc vous comprenez que quand vous prenez ces choses que je vous dis, vous allez comprendre que le sang de Jésus, c'est sa propre parole. C'est l'Esprit Saint. Donc celui qui est rempli de l'Esprit Saint, celui-là est dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le sang, ce n'est pas un sang physique. Pourquoi je dis ça? Le Seigneur Jésus-Christ dit à la femme samaritaine que femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et quand il avance, il dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça, c'est un verset que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils tombent totalement KO. Mais comme on ne fait que regarder de l'avant, les gens s'entêtent et continuent dans leur mauvais chemin. Aujourd'hui, c'est une interpellation. Je vous demande de vous repentir au nom du Seigneur Jésus-Christ et de suivre la vérité. Parce que si nous revenons seulement à ces 7 versets de Jean chapitre 4, verset 24, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand Jésus-Christ parle de vrais adorateurs, c'est qu'il met en évidence les faux, les mauvais, les faux adorateurs. Parce qu'il ne peut pas y avoir vrais adorateurs sans qu'il y ait aussi de faux adorateurs de notre côté. Alors, quand le Seigneur dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront, c'est que ceux qui n'adorent pas en esprit et en vérité, ce sont de faux adorateurs. Or, quand nous posons la question maintenant, c'est quoi adorer en esprit et en vérité? Nous devons d'abord répondre cependant à une petite question, c'est quoi l'esprit et c'est quoi la vérité? Or, l'esprit et la vérité, vous ne pouvez pas les dissocier, c'est la même chose. L'esprit et la vérité, c'est la même chose. Et le Seigneur dit que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Or, quand nous posons la question, c'est quoi l'esprit? Vous n'allez pas répondre parce que ce n'est pas donné à tous. Surtout à ceux-là à qui le Seigneur a fait la grâce de pouvoir comprendre ces choses. Et si vous vous humiliez, vous allez aussi entrer dans la grâce. Le Seigneur va se montrer, le Seigneur va vous faire sa grâce et vous arriverez à connaître. Vous savez ce que l'apôtre Paul dit? 1 Timothée chapitre 5e, l'apôtre Paul, chapitre 2 plutôt. L'apôtre Paul dit ceci à partir du verset 3. Il dit que ceci est bon et agréable envers Dieu notre Père, qui veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Donc vous comprenez que les soucis majeurs de Dieu, ce n'est pas que les humains s'achètent des immeubles, des avions, des voitures et qu'ils aient beaucoup d'argent dans les banques, mais les soucis majeurs de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Et pour être sauvés, il faut passer par la connaissance de la vérité. Donc si vous ne passez pas, vous ne pensez pas à vous interroger pour obtenir la vérité, connaître la vérité, mon frère, ma soeur, je vous regarde tout droit dans les yeux pour vous dire, vous allez tout droit dans la perdition sans le savoir. Alors dès aujourd'hui, commencez déjà à un peu vous remettre en cause, parce que c'est en vous remettant en cause que vous parviendrez à connaître la vérité. Parce que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un se considère sage, qu'il devienne d'abord fou afin de devenir sage. Alors si vous ne vous remettez pas en cause, mais vous vous considérez toujours sage, vous allez mourir dans votre ignorance. Alors je reviens maintenant pour dire que l'esprit, c'est la définition est donnée par le Seigneur lui-même. Il dit dans Jean chapitre 6 que je viens de donner, le verset 3, il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit. Donc la définition de l'esprit, c'est les paroles du Seigneur, en d'autres termes son enseignement. C'est lui qui a l'enseignement ou la doctrine de Christ du Seigneur dans sa, du Seigneur dans sa totalité, il a n'est-ce pas, l'Esprit Saint. Et le Seigneur aussi dit par la bouche de ses envoyés, les apôtres, il dit dans deuxième épître de Jean, au verset 9 et 10, il dit, si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu.
Donc vous pouvez sauter, vous pouvez bien danser, vous pouvez sauter comme vous voulez, plus haut, faire des miracles, mais si vous n'êtes pas dans la doctrine de Christ, vous n'avez point Dieu, d'où déjà, vous êtes des exorcistes et vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Quand on voit des gens qui prophétisent, des gens qui font des miracles devant les gens, nous disons qu'ils doivent faire ceci. Tout ceci doit se faire dans la parole, dans la doctrine. Si vous produisez des miracles en dehors de la doctrine du Seigneur, mais c'est facile à comprendre. Vous les faites non par Dieu, mais par Satan. Parce que le diable aussi fait des miracles. Alors, vous comprendrez que la vérité, c'est simple. La vérité aussi, c'est Jean chapitre 17, le verset 17e. Le Seigneur a dit, Père, sanctifie-le par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc vous comprenez que la vérité, c'est la parole, toujours de l'évangile, tandis que l'esprit, c'est les paroles du Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit que vous ne pouvez pas dissocier les deux. Alors ils sont ensemble. J'ai béni le Seigneur pour aujourd'hui. Alors je vous laisse pour que vous puissiez encore méditer sur ça. Vous comprendrez que le sang de Jésus, ce n'est pas le sang physique. Le sang de Jésus, c'est son esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est ça le sang en question. Parce que le sang procurait la vie. La vie était dans le sang. Alors, comme Jésus-Christ est venu, quand il demande que nous consommions son sang, c'est lui qui consommait le sang de Jésus, c'est-à-dire avoir le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit provient des paroles du Seigneur. Tout celui qui a accepté la doctrine, l'enseignement total du Seigneur Jésus-Christ, cette personne-là, c'est une personne remplie du Saint-Esprit. Il n'a pas à regarder au ciel, la personne n'a pas à bouger son corps pour dire que voilà, maintenant, j'ai le Saint-Esprit. Non, l'Esprit Saint du Seigneur est en lui. Quand tu auras autre chose, nous en parlerons. Alors aujourd'hui, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données abondamment de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ciao.